Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Team Good Food. Aujourd'hui on est parti pour une nouvelle recette de Pâques. Et cette recette de Pâques c'est tout simplement le pâté berrichon. Pâté berrichon, pâté de Pâques, selon comme vous l'appelez. Donc c'est une recette assez simple à réaliser, donc on commence tout de suite. Et pour commencer cette recette, on va tout simplement éplucher 4 échalotes. Et une fois épluchées ces 4 échalotes, on va les hacher. Donc on hache le plus finement possible. Et ensuite on passe au persil. On prend l'équivalent d'une petite botte et on hache aussi très finement. Une fois tout ça haché, on met l'échalote et le persil dans 1 kg de farce. Et cette farce se compose de 500 g de veau et 500 g de porc. On mélange bien à la main et on viendra rajouter une bonne cuillère à café de sel. Ça peut paraître beaucoup, mais comme dans les pâtés classiques, le sel est présent dans des proportions un peu plus importantes que la normale. On rajoute aussi du poivre et on mélange bien le tout. Ensuite, dans cette farce, on rajoutera un peu de cognac et rebelote, on mélange bien le tout. Et ensuite, on pourra passer à la cuisson de nos œufs. Alors, la quantité d'œufs dépendra de la longueur de votre plat. Pour ma part, je vais en mettre 6, que je vais cuire pendant 9 minutes à partir de l'ébullition. Ensuite, on passe à la pâte brisée. Je vous mets la recette de la pâte brisée en haut à droite de la vidéo et dans la barre de description. Une fois cette pâte brisée réalisée, il suffira de l'étaler en rectangle. Alors je l'étale en rectangle en fonction du plat que j'ai, mais bien évidemment adapté en fonction de celui que vous avez. Donc je l'étale bien, et une fois bien étalé, il ne me reste donc plus qu'à mettre cette pâte brisée dans mon plat. Je tapisse bien les bords et le fond et je laisse bien dépasser le reste de la pâte. Ensuite, je vais pouvoir mettre ma farce, rajouter mes œufs par-dessus et ensuite refermer. Je scelle bien la pâte et je finis par badigeonner avec un œuf. Je crée quelques petits puits pour évacuer l'humidité pendant la cuisson et je peux enfourner à 180 degrés pendant 50 minutes. Et une fois ces 50 minutes passées, voilà le résultat. Voilà, cette recette est terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu, c'est important pour me soutenir. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, les liens seront dans la description et je vous mets aussi les détails de la recette. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao.